Jean-Paul, deuxième partie, toujours au Groupama Stadium, où il n'y a pas un chat. On est toujours les deux seuls blaireaux avec nos tenues d'été à se balader dans les coursives du Groupama Stadium. Il n'y a que nous, hein, le 2 juillet. Non, si, regarde, attends. Non, il n'y a pas que nous, il y a les gens qui travaillent aussi. Oui, il y a les gens qui travaillent. Tu es en train de dire qu'on ne travaille pas, qu'on est deux chômeurs, c'est ça? Ne faisons pas croire ça à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, à nos youtubeurs, hein, n'est-ce pas? En tout cas, nos amis portugais que tu connais bien, t'es déçu, je pense que tu as passé un sale week-end, toi. Ça se voit d'ailleurs. Tu as des grosses cernes, tu n'as pas dû dormir. J'ai passé un week-end de merde grâce à eux et grâce à leur magnifique match. Ouais. Alors, tu veux que je commence par quoi? Par le côté positif de la chose ou le côté négatif? Commence par le côté positif. Le côté positif, moi je l'ai tout de suite. C'est que normalement, si tout se passe bien, on va être débarrassé de l'expert comptable. Fernando Santos. T'en as marre? J'en peux plus. C'est vrai, ce meneur d'hommes, apparemment c'était un sacré meneur d'hommes. Surtout l'Euro 2016, on a loué son discours fabuleux dans les vestiaires lors de la finale. Mais non, pour toi, c'est pas... c'est pas ça, mais un grand entraîneur. Non, je te dis pas que c'est pas un grand entraîneur. Je te dis simplement qu'il est temps de renouveler. Je vais pas vous dire que je rêve d'un Joachim Löw portugais, mais pas loin. Ah oui, Joachim Löw qui a été éliminé avec sa sélection, n'est-ce pas? Oui. Toi, tu es tout à fait dans la tendance en fait. Tu mettrais des perdants à la tête d'une sélection. Non, j'ai dit un de ce type-là. J'ai pas dit que je le voulais lui. Je pense que un mec qui crée du jeu, quoi. Exactement. Quitte à repartir sur d'autres bases. On n'en a pas vu du jeu. C'est ça que je voudrais. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre de cette équipe qui joue pas. Et il y a une stratégie qui a été très bonne de la part de l'Uruguay. L'Uruguay a joué en bloc bas et a surtout coincé les liens de passe avec Ronaldo et Guedes. Et quand tu coupes la tête de l'hydre, je crois que tu peux rien faire. J'ai fait une sacrée comparaison. Je sais pas si c'est ça. Tête de l'hydre. C'est vrai. Ronaldo, on l'a vu? Non, on l'a pas vu. Guedes, on l'a vu? Non, lui, il est foutu parce que je crois que le PSG va être obligé de le vendre au rabais déjà. Ouais, peut-être, mais... c'était la star de la préparation, je te l'avais dit. Guedes. Et alors Valence s'en est très bien satisfait de sa saison à Guedes, donc c'est pas le sujet. J'insiste et j'enfonce le clou par rapport aux joueurs. Enfonce-le où ça fait mal. C'est que les joueurs sont techniquement faibles, limités, voire moyens. Limités, pour certains, j'ai connu d'autres époques et vous aussi. Ils n'auraient rien à foutre en sélection et à la rigueur sur le banc et encore. Quand je vois autant d'occasions et autant de tirs qui passent au-dessus, ça devient compliqué de marquer des buts. Ça devient compliqué. Ouais, c'est là où... On ne peut pas compter sur le passage d'un goéland ou d'un albatros pour dévier le ballon dans les cages. Tu parles de l'équipe de France? Non, je parle de l'équipe du Portugal qui mais c'est vrai qu'à la différence de l'équipe de France, le Portugal n'a pas été réaliste. Et quand tu n'es pas réaliste dans les deux surfaces, c'est peut-être une phrase toute faite de footballeurs, mais c'est la vérité. Moi, j'ai pas vu des Portugais capables de faire quoi que ce soit. Enfin, c'est une grosse défense côté uruguayen. La défense Godin-Jiménez, pas de problème. Ça va être chaud à passer. Parce que c'est une équipe, moi, je trouve, qui défend, qui adore défendre et ils se battent les uns pour les autres. Mais c'est dans leur culture foot, dans leur ADN, ça dépend. On peut dire les deux. Simplement. Moi, j'aurais souhaité le match de l'Uruguay, c'est-à-dire que la défense reprenne un petit peu ses bonnes habitudes de rester un petit peu hermétique, pour pas dire complètement, et que je vous l'avais dit, que le peu d'occasions qui se présentent soient concrétisées. Au lieu de ça, on a eu plus d'occasions du côté portugais, oui, mais des occasions qui n'ont pas servi à grand chose parce que le gardien n'a pas été si inquiété que ça. Puis tu as eu 2 tueurs et surtout un tueur, Cavani, devant la cage, c'est exceptionnel. Le premier but, la transversale pour Suarez, Cavani qui te fait un sprint de 50-60 mètres. Ouais, Guerrero qui est au champignon. Complet. Et Suarez qui fait un fantastique centre. Quelle tête! Enfin voilà, on est avec un joueur haut niveau. Cavani, c'est le joueur de la sélection uruguayenne pour moi qui a le plus le niveau. Ouais, mais en tout cas, il avait démarré son mondial doucement. Là, il se réveille. Et malheureusement, il se blesse. Alors bon, la sélection. Malheureusement pour qui? Malheureusement pour les Uruguayens. Voilà, malheureusement pour eux, il se blesse et c'est pas sûr qu'il soit titulaire. Alors moi, une équipe d'Uruguay sans Cavani, ça me fait un peu peur parce que je crois qu'ils ont fait rentrer le Rodriguez, c'est l'ancien du Paris Saint-Germain. Et de Porto. Et de Porto, qui n'est pas non plus exceptionnel. Ouais, je crois même que je ne veux pas dire de conneries. C'est un vieux. Je crois qu'il a même joué un petit peu à Benfica. Mais bon, c'est pas pour autant que ça nous a cassé 3 pattes. Mais bon.
voilà, moi je suis plutôt, au final, je suis plutôt positif pour l'équipe de France. S'il y avait eu, en tout cas, s'il y a Suarez et Cavani, ça va être compliqué. Ça va être même tellement compliqué va être que je compliqué. ne les vois pas passer l'équipe Par de France contre une Uruguay à 100%. Mais bon, Par ça contre, c'est mon s'il point y a de vue. Cavani, moi j'ai plus de doutes. J'ai plus de doutes parce qu'on a vu les limites de notre charnière centrale, Umtiti Varane. Même Pavard. Pavard, il met un super but. On n'en a pas parlé dans le débrief France, mais c'est lui qui est à l'origine d'un début argentin. Il y a eu beaucoup de lacunes sur notre défense. Donc, attention. Et là, Mbappé va se frotter à la défense Godin, Jiménez. Là, c'est pas pareil. Pas pareil. Il y a des similitudes avec les couleurs du maillot, mais il va vite se rendre compte que c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Ça joue fort, ça joue intensément. Et bon, alors ils disent que déjà Griezmann, il est en train de donner 2-3 infos sur Godin parce qu'il joue en club avec Godin à l'Atlético. Ouais. Voilà, c'est un match ouvert, mais moi je suis plutôt optimiste pour la France. Alors, ce qui veut dire qu'ils vont peut-être être éliminés. C'est à peu près ça. Donc voilà. Mais bon, allez, restons quand même positifs. Toi, je sais que tu as passé un mauvais week-end. Les Français ont passé... Non, pas tant que ça, parce que l'Espagne est éliminée aussi. Donc. Ah oui, l'Espagne est éliminée, mais on y reviendra dans une dernière partie.